Bonjour à tous et bienvenue dans le coin de Tsubasa, c'est Radunga. Aujourd'hui, un nouveau format, c'est le format résumé de match. Je vais le faire pour quasiment tous les grands matchs, ou même je vais viser à faire tous les grands matchs du manga. Aujourd'hui, on fait un des plus beaux matchs du manga, Allemagne-Brésil. En plus, ça fait plaisir, pour une fois, il n'y a pas de japonais et Takahashi, l'auteur du manga, a développé ce match comme si c'était un match avec les japonais. C'est assez rare, donc il faut vraiment en profiter, mais j'ai l'impression que maintenant, il a pris cette habitude de développer d'autres matchs que ceux du Japon. Alors j'ai développé ce nouveau format parce que ça devenait impossible d'intégrer les résumés de matchs en version longue dans la biographie des joueurs. Là, vous avez sur la chaîne la biographie de Radunga, l'histoire de Radunga. Le problème, c'est que si je faisais le résumé version longue, la vidéo faisait 1 heure. Et Radunga, il n'a pas fait beaucoup de matchs dans le manga. Imaginez si je fais ça avec un Schneider, la vidéo ferait 1h30 ou 2 heures. C'est totalement impossible. Donc maintenant, dans l'histoire des joueurs, je vais faire des résumés beaucoup plus courts. Et je vais faire d'autres vidéos où je ferai une version longue avec tous les détails du match. Pour ceux que ça intéresse, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et ça me servira aussi quand je vous ferai le résumé du manga arc par arc. Ben, il y aura déjà peut-être tous les matchs qui ont déjà été faits en vidéo. J'aurai plus qu'à vous raconter les infos générales. Et après, pour les matchs, je vous renverrai vers ces vidéos. Pour avoir plus d'infos sur Radunga, bien sûr, qui fait partie de ce match, je vous renvoie vers l'histoire de Radunga. Bientôt, je ferai Santana, Natureza, Rivaol. Donc c'est pareil, vous pourrez voir des vidéos sur ces joueurs. Dans les vidéos sur l'histoire des joueurs, comme l'histoire de Radunga, je continue à parler des matchs, mais en version bien sûr raccourcie. Il y a largement de quoi comprendre ce qui se passe. Donc après, à vous de voir ce que vous préférez. On passe maintenant au résumé de ce magnifique match. On arrive donc au niveau des groupes. Donc là, vous pouvez voir les groupes des JO. Le groupe D avec quand même 2 gros morceaux, le Brésil et l'Allemagne. La Chine, qu'on a déjà vu dans le manga, notamment avec Xiao, le chinois, qu'on appelle aussi Shunko Sho, qui joue d'ailleurs au Bayern de Munich, hein, donc un très gros joueur, et auquel s'ajoute le Sénégal. Dans les journaux, le Brésil est considéré comme le favori grâce à ses 3 adultes, mais aussi à sa paire d'attaquants monstrueuses, Santana, Natureza, qui ont fait des merveilles dans la Liga, Natureza au Real et Santana à Valence. Bien sûr, et le reste de l'équipe qui est très forte, finaliste de la Coupe du Monde Espoir. Donc on fait un point après 2 matchs. Après 2 matchs, le Brésil et l'Allemagne sont déjà qualifiés, puisqu'ils ont 2 victoires, ils sont à 6 points, la Chine et le Sénégal à 0 points. Donc la première place va se jouer entre ces 2 équipes. Et c'est très très important, puisque le premier du groupe va affronter l'Argentine, une grosse équipe, et le deuxième du groupe va affronter le Japon. Donc là, il y a aussi un moyen de choisir son tableau. Donc les 2 sont qualifiés, il y a un moyen de tactiquement choisir son tableau et son prochain adversaire. Alors le Brésil va décider de laisser la NRS, c'est-à-dire le trio Natureza, Rivaol, Santana, sur le banc. Et il semblerait que leur objectif est de finir 2e, car ils veulent affronter le Japon dès les 8e de finale. En revanche, pour l'Allemagne, la logique est totalement différente. Eux, ils veulent jouer la première place, surtout parce qu'en priorité, ils veulent se venger de l'humiliation qu'ils ont eue pendant la Coupe du Monde Espoir. Ils avaient perdu 5-0. Pourquoi? Parce qu'en fait, Schneider et Müller étaient blessés. Évidemment, sans ces 2 gros joueurs, face au terrible Brésil, ils s'étaient pris une raclée. Mais bien sûr, c'est resté en travers de la gorge de l'Allemagne et ils comptent bien mettre une raclée à leur tour et finir premier. D'ailleurs, on apprend que l'Allemagne est composée que de moins de 23 ans. Ils ont vraiment confiance en leur niveau et ils n'ont pas demandé de joueurs adultes comme l'a fait le Brésil. Là, vous voyez la composition des 2 équipes. Radunga est le capitaine pour ce match. Alors, normalement, c'est Rivaol, mais là, comme Rivaol est sur le banc, c'est Radunga. Et donc là, on est face à un match de rêve quand même. Hein. C'est-à-dire qu'on a le finaliste du tournoi de Paris, hein, du tournoi junior, contre le finaliste de la Coupe du Monde Espoir, et là avec des équipes pas complètes au début, mais bon, il y a quand même sur le banc Santana, Natureza, Rivaol, mais qui peuvent rentrer à tout moment. Donc c'est un match de rêve, et Takahashi a eu l'excellente idée cette fois-ci de faire le match en version longue, comme si c'était un match du Japon. Cette fois-ci, on n'a pas juste le résultat ou de planche, et vous allez voir que c'est un match tout à fait monstrueux que je vais vous résumer intégralement. Dès l'engagement, Schneider fonce sur l'adversaire. Et là, les Brésiliens comprennent que les Allemands, eux, veulent pas la jouer cool, genre on est qualifié, on veut pas trop se fatiguer, parce que les Brésiliens voulaient aussi se reposer, pas trop utiliser leur énergie pour être frais pour les 8e de finale. Et là, ils comprennent que l'Allemagne n'a pas cet état d'esprit. Ils comprennent pas pourquoi ils veulent se fatiguer, qu'est-ce qu'ils cherchent à faire.
il s'interroge. Dès le départ, Schneider passe en puissance avec le dribble en ligne droite et il éjecte 3 joueurs. Donc là, Radonga veut de suite calmer les Allemands et décide d'intervenir lui-même, mais Schneider semble tenter une feinte. Mais en fait, Schneider est prudent, il doit peut-être connaître la réputation de Radonga, en tout cas, il sent qu'il ne pourra pas le passer, et là, il préfère mettre derrière sur Kaltz. Donc déjà, ça montre la carrure quand même de ce Radonga. Et là, Radonga, il croit que finalement, Schneider a changé d'avis et qu'il veut jouer défensif. Bon, c'est vrai, il a réfléchi, il veut la jouer cool. Mais en fait, pas du tout. Kaltz balance le ballon directement sur l'attaque allemande. Et le ballon arrive à un petit nouveau, Ter Gerbrand, qui est un nom pas très facile à retenir. Voilà, un petit nouveau, un joueur important qu'on retrouvera à coup sûr d'ailleurs dans Captain Tsubasa Dream Team. Ça va étoffer l'équipe d'Allemagne, ça va être assez intéressant. Donc c'est lui qui récupère le milieu de terrain, qui récupère le ballon. Et immédiatement, qu'est-ce qu'il fait? Il va centrer dans la surface de réparation. On pense qu'il va jouer sur Margus, qui est un extraordinaire joueur de tête, mais Margus ne cherche pas à avoir le ballon, laisse passer le ballon pour le laisser aller jusqu'à Schneider. Là, on voit que Schneider va tenter la reprise de volée. Senardo se jette pour tenter de bloquer, de contrer avec son corps la reprise de volée de Schneider. Mais Schneider, en fait, finalement fait une feinte. Il ne frappe pas le ballon du pied droit, il laisse passer le ballon et reprend le ballon du pied gauche. Et d'ailleurs, Yuga est impressionné par ce geste, il se dit voilà, c'est ça un attaquant, parce que Yuga, je vous rappelle, est en 3e division italienne, il n'a pas réussi à percer à la Juventus, donc il a été prêté. Et il se dit, ben voilà, c'est ça un joueur pro, un joueur top niveau, c'est un joueur capable de tirer des 2 pieds. Mais Salinas ne peut rien faire, et ça y est, c'est déjà l'ouverture du score. Et vous allez voir que Salinas, c'est plus du tout le Salinas qu'on connaissait dans la Coupe du Monde d'Espoir, un monstre au niveau de Wakabayashi et Müller. Donc là, bien sûr, les observateurs qui sont là, les journalistes, les Japonais, ils comprennent que les Allemands, eux, vont chercher la victoire, alors qu'au début du match, tout le monde semblait voir que le Brésil ne jouait pas trop. Et ils attendent maintenant la réaction du Brésil. Mais le Brésil, non, il continue à jouer pépère. Voilà, ils ne sont pas stressés, ils font tourner le ballon, on voit qu'ils ne cherchent pas forcément à égaliser. Ça énerve Kaltz, parce que les Allemands sont vraiment motivés, ils veulent vraiment mettre une raclée au Brésil, et donc ils décident d'aller faire le pressing, et il réussit même à récupérer le ballon. Une fois qu'il a le ballon, Kaltz montre un de ses points forts, sa capacité à protéger le ballon, un peu comme Matsuyama, voilà, la conservation du ballon, puis ensuite, vous savez, il est baissé comme un hérisson, c'est le dribble du hérisson, puis ensuite, il transmet le ballon à Chester, qui est le meneur de jeu de l'Allemagne. Chester remet immédiatement le ballon à Margus, ça c'est une habitude puisqu'ils jouent ensemble dans l'équipe du Werder de Brême en Bundesliga. Mais Margus, en fait, immédiatement remet le ballon à Schneider, qui compte bien, toujours, motivé pour venger l'humiliation de la Coupe du Monde d'Espoir. Et il déclenche un énorme fire shoot, son tir emblématique, et marque un deuxième but, 2-0 pour les Allemands. Et sur ce, Schneider déclare que, même si on me dit souvent que le Brésil est le royaume du football, la terre du football, maintenant que désormais c'est l'Allemagne, la meilleure nation du football. Et il pointe du doigt les 3 stars du Brésil qui sont sur le banc, voilà, pour les provoquer, et il les défie. Et la réaction instantanée, alors que Rival reste très calme, Santana, suivi ensuite par Natureza, se lève pour aller s'échauffer. Il n'a apparemment pas du tout aimé la provocation de Rival. Sur le corner qui suit, Schneider marque un 3e but. Et cette fois de la tête, ce qui va impressionner encore Yuga, qui dit il marque des 2 pieds de la tête, c'est vraiment un top attaquant mondial. Et ça fait surtout 3-0 pour les Allemands. C'est la grosse surprise. À la mi-temps, le coach brésilien Aragonès c'est assez surprenant, il va laisser le choix aux joueurs. C'est-à-dire parce qu'au départ, donc, on comprend qu'il voulait vraiment laisser passer le match, voilà, finir 2e pour affronter le Japon, mais là il laisse le choix. Donc les joueurs vont s'exprimer, chacun va donner son avis. Radonga fait remarquer que finalement les avis sont partagés. Certains veulent laisser passer le match, d'autres se reposer, d'autres ont quand même de l'orgueil, ils veulent pas 3-0, ils veulent pas se prendre une branlée contre l'Allemagne. On voit une fois de plus que Radonga quand même c'est quelqu'un qui compte dans l'équipe, qui compte dans le vestiaire brésilien. Radonga va alors proposer de laisser le choix au véritable capitaine de l'équipe, même s'il est sur le banc, Rival. Pendant ce temps, on voit que les Allemands, donc dans les vestiaires, ils sont bien décidés à enfoncer le clou et ils veulent gagner 6-0. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu 5-0 et donc pour eux, une vengeance réussie, ça serait mieux gagner 6-0.
La deuxième période va commencer et on voit que Santana et Natureza font leur entrée. Voilà, la décision semble avoir été prise. Le Brésil ne compte pas se laisser humilier. Alors ça motive beaucoup les Allemands qui ne se démontent pas, qui comptent bien continuer. Et on voit aussi Rivaol commencer à s'échauffer. Donc je vous rappelle que Santana s'était échauffé avant, et Natureza avant la mi-temps. C'est pour ça que, donc ça qu'ils étaient déjà prêts. Rivaol, lui, commence à s'échauffer. Donc ça veut dire qu'on va bien avoir une équipe du Brésil au complet. Et Santana et Natureza, dès l'engagement, partent à l'assaut avec des attaques combinées. Voilà le fameux duo, le nouveau duo, on va dire la Golden Combi brésilienne, l'équivalent de Misaki Tsubasa, mais du Brésil. Alors que les Allemands mettent le pressing à Natureza et qui sont en difficulté, en fait c'était une feinte. Il avait fait ça pour attirer les joueurs sur lui et voilà, il envoie le ballon en l'air et de la tête la passe à Santana dans les airs. Et Santana s'envole et on voit qu'il bande sa jambe. On sent bien que c'est un de ses tirs spéciaux, le arrow shoot qui se prépare. Et effectivement, il nous fait le jumping aéro shoot. Müller s'envole et arrête le ballon. Et là, c'est la surprise. C'est la surprise. Oui, Müller est capable d'arrêter des meilleurs tirs de Santana. Tout le monde est étonné, bien sûr, du côté du Brésil. Bien sûr, ils ne sont pas habitués à ça. Et là, on comprend que Müller, voilà, il est toujours aussi monstrueux. C'est toujours un des meilleurs gardiens. Je rappelle qu'il lui, il joue aussi en Bundesliga, il est professionnel. Il joue à Stuttgart. Et là, quand il voit ça arriver à Hall du banc, il comprend que le Brésil va forcément avoir besoin de lui pour renverser le score. À ce moment-là, Léo va proposer une nouvelle tactique. Il comprend que Müller est très très fort et que pour gagner, il va falloir détruire la défense allemande par un jeu de passe et de dribble brésilien pour pouvoir en fait tout simplement s'approcher, que ce n'est pas par des tirs de loin qu'ils vont réussir. Et là, donc c'est intéressant parce que Santana et Natureza reconnaissent à ce moment-là Léo comme le meneur de jeu du Brésil. Mais malgré ça, les Allemands ne changent pas leur projet, ils veulent écraser le Brésil pour prendre la revanche. D'ailleurs, on voit que cet excès de confiance des Allemands, qui pensent qu'ils peuvent balayer le Brésil même au complet, on voit que ça ne plaît pas du tout à Radunga. Et il le montre rapidement en prenant violemment le ballon à Chester. Chester, qui est quand même un très gros joueur, un très gros meneur de jeu, qui joue au Werder de Brême. Et si vous avez vu ma vidéo sur les notes des joueurs dans le manga, donc les notes officielles, Chester c'est un des meilleurs joueurs du monde, d'après l'auteur. Et pourtant Radunga le balaye, donc on voit une fois de plus que Radunga est un très gros joueur, un très gros milieu défensif. Sur ce, il passe le ballon à Léo, qui va être le meneur de jeu en attendant Rivaol, et remotive les troupes. Il a encore à ce moment-là capitaine sur le terrain, Radunga, et motive les troupes à aller marquer le premier but. Et donc là, on va avoir un trio qui va attaquer. Natureza, Santana et Léo partent en combinaison à 3 pour aller marquer le premier but. Mais c'était sans compter les Allemands, Kals qui va intervenir et qui arrive à bloquer Léo. Mais alors il y a une sorte de match nul entre les deux joueurs, Natureza s'envole et réussit à taper dans le ballon pour l'envoyer directement à Roberto Carlos, qui, on le voit, s'apprête à déborder le long de la touche. Alors sa grande rapidité, Roberto Carlos est connu pour sa grande rapidité, lui permet d'arriver très rapidement, sans opposition, personne n'arrive à le rattraper, arrive dans la surface de réparation. Et là, il déclenche son terrible tir du gauche, un des plus puissants tirs du monde. Müller met tout son corps en opposition, il n'arrive pas à l'arrêter, mais il arrive quand même à dévier le ballon de la cuisse. Cependant, le ballon part dans les airs et c'est Santana le plus prompt à aller sur le ballon et on voit qu'il part sur un saut en spirale. Et comme prévu, il déclenche une de ses multiples techniques, le The Rolling Overhead Shot. Et je rappelle qu'à ce moment-là, Müller, lui, était encore au premier poteau puisqu'il venait de contrer le ballon. Voilà, donc c'est une retournée qui se fait dans une cage vide. Et pourtant, Müller réussit à nouveau à dévier le ballon. Il est vraiment impressionnant, Müller. Cependant, à nouveau, le ballon est encore repris. Müller est un peu lâché par sa défense. Et c'est Pepe. Voilà, Pepe quand même qui est là, qui c'est pas un gros joueur. Vous avez vu dans mes vidéos sur les joueurs dans le manga que Pepe n'a pas non plus des notes nulles. C'est quand même un joueur tout à fait correct dans le manga. Et là, il marque un but en tête plongeante. Et il fait remarquer d'ailleurs que lui aussi est un attaquant quand même du Brésil. Donc ça fait 3-1. Pour l'Allemagne, le Brésil commence à rattraper son retard. Et c'est en plus à ce moment-là que Rivaol fait son entrée sur le terrain. Il est présenté comme The Absolute Ace, voilà, comme vraiment l'ultime joueur. Donc il y a Natureza, il y a Santana, il y a Radunga, mais non, c'est lui qui est présenté comme l'ultime star de cette équipe. Et dès le départ, Kals, justement, qui
qui sait l'importance de Rivaol, fonce sur Rivaol, qui vient à peine de toucher son premier ballon, hein, certainement pour mettre fin à la confiance des Brésiliens et à leur remontée. Et là, on voit dès le départ un duel extrêmement serré. Hein. Cal se joue toujours très très bas, hein, la technique du hérisson. Voilà, donc à chaque fois, Rivaol essaie de le passer. Finalement, Cal reprend le ballon. On pense que Cal a gagné le duel, mais Rivaol finalement réussit à nouveau à reprendre le ballon. Cal à nouveau réussit à bloquer Rivaol. Et là, on sent que Rivaol, ça ne le fait pas du tout marrer. Ça y est, il en a marre, hein, de sorte de morpion qui s'accroche à lui. Et là, il décide de passer au moyen extrême. Et il met un missile, un gros shoot, en plein ventre de Cals, pour carrément passer à travers. Et voilà, il continue alors que Cals est au sol. Ah, et là, c'est très très intéressant, parce que c'est la première fois qu'on voit Rivaol dans ce registre. C'est un joueur, on sait qu'il est puissant, mais un joueur plutôt technique. Et là, on voit, alors on avait vu quand même que physiquement, il était plus fort que Tsubasa à Barcelone. Mais là, on voit que c'est de la pure puissance et presque de l'agressivité. Donc on voit un peu le niveau de Rivaol, parce que Cal, c'est un des meilleurs milieux défensifs du monde. Donc il joue dans l'équipe de Hambourg, qui est très bien classée dans le championnat, dans la Bundesliga. Donc là, on voit le niveau de Rivaol quand il est sérieux. Et immédiatement, Rivaol arme son tir. On voit qu'il est là, on voit hit this Germany, voilà, il veut leur faire bouffer directement. Mais en fait, c'était pas un tir, mais une très longue passe. En fait, pour Natureza, qui en fait amorce une reprise de volée instantanée. Et on voit quand même que Müller a quand même eu, même s'il est surpris, a quand même le temps de réagir et se met sur la trajectoire. Mais Natureza, très intelligemment, ne tire pas en force et décide de piquer le ballon, de faire un petit lob qui va mourir dans les filets. Ça fait 3-2 pour toujours l'Allemagne, mais le Brésil se rapproche. Là, on voit que Cals, après ce but et après avoir été dégagé par Rivaol, là, il rigole plus, il crache son cure-dent. Et si vous connaissez le manga, vous savez que quand Cals crache le cure-dent, c'est que là, il rigole plus et qu'il va passer aux choses sérieuses. À ce moment-là, l'Allemagne va changer de stratégie, décide de jouer beaucoup plus défensif. Et Margus décide de reculer pour jouer milieu offensif. Teigerbrand, milieu offensif, décide de reculer pour jouer en milieu défensif à côté de Cals. Et donc, Schneider reste seul en pointe. Les Allemands veulent maintenant essayer de défendre au moins leur but d'avance et pourquoi pas marquer un but sur un compte grâce à Schneider. Cependant, les Brésiliens n'ont pas fini et directement sur l'action suivante, Natureza et Santana décident d'utiliser le tir en duo qu'ils ont travaillé à l'entraînement. On les voit dans le manga préparer ce tir et donc on les voit là tous les deux en parallèle partir en tornade. Et là, ils nous sortent un nouveau tir monstrueux qui est l'association de 3 techniques mais doublées. On a 2 fois le tornado shoot, hein, les 2 joueurs font le tornado shoot, puis ensuite les 2 frottent leurs pieds comme le Raijo shoot, donc double tornado shoot, double Raijo shoot, et ensuite vous avez Natureza qui tire sur Santana pour que Santana reprenne le ballon comme le fait le chinois Xiao avec le contre-coup canon. Voilà, donc on a 3 techniques en une. Ils ont baptisé ce nouveau tir le Full Metal Phantom. Le tir est très puissant, mais on voit que Müller arrive, se détend et arrive à être sur la trajectoire. Il attrape même le ballon. Mais le tir est tellement puissant qu'il ne peut pas l'arrêter. On voit même que ça lui arrache la main. Et on voit le sang gicler de sa main. Ça fait 3-3. Ça y est, le Brésil est revenu. Et là, on voit quand même que ce tir, hein, cette image, a été fait de la surface quand même. Donc c'est un tir monstrueux, mais qui a été fait de la surface de réparation, ce qui explique la blessure de Müller. Donc là, il y a un petit moment de répit, et on voit, ils fêtent leur égalisation, et on voit que Radunga décide de rendre le brassard à Rivaol, parce qu'il lui dit, c'est toi le vrai capitaine de cette équipe. On apprend aussi à ce moment-là que Müller reste au sol. Voilà, il est blessé. Mais bien sûr, Müller ne lâche pas comme ça, il ne veut pas être remplacé. Il préfère se faire bander la main gauche, même s'il ne pourra plus utiliser son poing que pour boxer. Et les Brésiliens continuent d'attaquer. Maintenant qu'ils sont revenus, ils comptent bien gagner le match. Là, les Allemands sont un peu en panique, ils tentent tout pour défendre. Donc Chester et Margus au milieu de terrain donnent tout, défendent. Ils savent qu'ils sont en grand danger et qu'ils peuvent maintenant même perdre le match. Mais là, Cals, qui avait dit qu'il prenait les choses au sérieux, prend le ballon dans les pieds de Santana. Mais alors qu'il a le ballon, c'est maintenant Rivaol qui fonce sur lui, l'inverse du duel de tout à l'heure. Il fonce sur lui et on voit que Cals arme son tir. Est-ce qu'il va essayer de faire la même chose
que lui avait fait Rivaol. Et oui, en fait, il met un gros tir dans les abdos de Rivaol. Mais là, on voit, alors qu'on pense que Rivaol a été touché, a été mis KO, on voit un petit sourire de Rivaol qui dit que ses abdos ne sont pas aussi faibles que Kals peut le croire. Et non, Rivaol n'a pas du tout été abattu. Il repousse le ballon de la poitrine. Alors voilà, la puissance monstrueuse de Rivaol quand il est sérieux. Et il fait même une passe avec ses abdos, avec sa poitrine. Il fait même une passe au duo Santana-Natureza. Alors qu'on pense que Santana et Natureza, vu leur position là, on pense qu'ils vont enchaîner par un tir. Non, ils bloquent tous les deux le ballon dans les airs. Et en fait, qui on voit arriver, en fait, c'était pour laisser le ballon, il laisse tomber le ballon pour que Rivaol puisse déclencher son fameux tir. Et il frappe le ballon de toutes ses forces du côté de la main blessée de Müller. Voilà, bien sûr, il sait que Müller va être fragilisé et que ça sera beaucoup plus facile de marquer. Mais Müller fait un arrêt de la main opposée. Et non seulement il arrive à empêcher le but, mais en plus il arrive même à capter avec son fameux arrêt à une main. C'est une des techniques célèbres de Müller dans le monde. Mais ça ne s'arrête pas là. Müller ne va pas se laisser tomber. Il fait un sort de petit saut périlleux avec vous pouvez voir à l'image. Il se redresse et il part directement avec le ballon. Et là, on va découvrir un nouveau Müller. Et oui, Müller, vous imaginez que c'était quoi? Un joueur balourd qui est dans sa cage, qui fait très peu de mouvements, qui joue essentiellement sur sa puissance. Eh bien, pas du tout, pas du tout. Que seuls Wakashimasu, Wakabayashi et Espadas étaient capables de partir ballon au pied. Eh bien non. Müller nous montre que lui aussi, il est capable. Et là, vous êtes loin d'imaginer ce qui va se passer. Il se retrouve face à Pepe, il va carrément le dribbler d'une magnifique roulette. Oui, une roulette de Müller. On découvre que c'est un excellent joueur au pied. Là, il se retrouve face à un autre client, parce que Pepe, c'est pas très bon défensivement. Il se retrouve à Radunga, qui lui fait son fameux tacle, qui en général ne rate pas. Et non, Müller arrive à sauter, voilà, après avoir fait une roulette, il saute par-dessus. Müller, apparemment, est un gros dribbleur. Sauf qu'on voit que Radunga, lui, il dit non. Voilà, il ne va pas se laisser passer comme ça, juste en se faisant sauter. Et avec le pied arrière, il tente d'attraper encore le ballon. Sauf que Müller nous impressionne encore, puisqu'il va contrer, avec ce geste magnifique, il va contrer le deuxième tacle de Radunga, et il continue à partir à l'attaque. Et derrière, qu'est-ce qu'il fait? Il déclenche une énorme passe vers l'attaque allemande. Pourquoi toute cette motivation de Müller? Tout simplement, il le dit, c'est parce qu'il veut compenser les 3 buts. Lui, Müller, qui est quasiment imbattable, il s'est pris 3 buts, c'est inacceptable. La moindre des choses, c'est de réussir à faire une passe décisive pour compenser. Et il fait, là, vous le voyez, une magnifique passe enroulée dans la surface de réparation à Schneider. Mais Schneider est chargé par 2 clients, 2 gros défenseurs, Casagrande et Alberto. Il va tenter une reprise de volée du gauche, mais alors là, carrément, les Brésiliens pètent les plombs et carrément lui font une prise. Vous avez un qui attrape la jambe, l'autre lui attrape le maillot, et donc il semble dans l'incapacité de tirer. Sauf que c'est mal connaître la détermination sans faille de Schneider qui arrive à quand même, avec le pied là, qui lui restait, le pied droit, qui n'était pas du tout armé, il arrive à déclencher quand même un tir. Surprise qui surprend, parce que bien sûr Salinas ne s'attendait, pensait que l'action était terminée, qu'il ne pourrait pas tirer. Eh bien non, il arrive à déclencher et il marque un but. Et c'est là où je vous dis, voilà, Salinas, il a bien sombré. Voilà, un tir comme ça, fait du bout du pied, suffit à battre Salinas. Il a vraiment énormément régressé. Et alors que les Brésiliens reçoivent un coup moral, ils étaient revenus à 3 partout, ils pensaient que ça y est, là c'était fini, ils avaient gagné le match. Eh bien les Allemands repassent devant à 4-3. Mais on voit que le coach allemand prépare quelque chose. Il ne va pas se contenter de ce 4e but, il est en train de préparer un coup de coaching. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait rentrer 2 nouveaux joueurs qu'on ne connaissait pas dans le manga. Il fait rentrer les frères Schmidt à la place de Chester et Margus. Frères Schmidt qui sont dans l'ancien jeu de club, enfin qui existe toujours d'ailleurs, mais le premier jeu de club sur Captain Tsubasa, et qui arriveront tôt ou tard aussi dans Captain Tsubasa Dream Team. Ça veut dire qu'on aura donc Tei Gerbrand, déjà le milieu de terrain, plus ces 2 joueurs, donc vous voyez que l'équipe allemande va être pas complète, mais presque complète. C'est quand même assez sympa. Quel est le but de ces 2 frères? Le but des frères Schmidt, c'est faire du marquage individuel sur Santana et Natureza. Parce que on est à 10 minutes de la fin du match et le coach allemand veut tenir le score maintenant à 4-3. Son but est de tenir le score. Il sait que le principal danger, c'est ces 2 attaquants. Alors, Natureza n'est pas du tout impressionné. Qu'est-ce qu'il fait? Il va directement provoquer Kevin Schmidt et il va tenter de le dribbler par ses feintes
habituel. Le problème, c'est qu'il n'arrive pas à le dribbler. Donc ben, il abandonne, il fait une passe à Santana, sauf que Eric Schmidt avait anticipé et il arrive à dévier le ballon. Cependant, le ballon arrive sur Rivaol qui décide directement de renvoyer le ballon au duo brésilien en leur disant mais voilà, vous êtes notre duo d'attaquants, prenez vos responsabilités, à vous de battre les frères Schmidt. Et là, Santana et Natureza, donc ils ont vu qu'individuellement ils ne pouvaient pas les passer, donc ils vont passer à un jeu combiné, 1-2, ils vont se croiser, se recroiser pour tenter d'embrouiller le marquage individuel. Sauf que les frères Schmidt, ils sont habitués aussi à défendre à deux. Hein. C'est un duo défensif. Et vous voyez, avec cette technique, ils se repoussent. Et en fait, au lieu de suivre et de se rentrer dedans, finalement, en suivant les gestes croisés des Brésiliens, non, ils vont échanger leur marquage individuel. Comme ça, on voit, ils se repoussent avec la main. Voilà, donc, ils échangent le marquage individuel. Et Santana et Natureza voient qu'ils n'arrivent pas à les passer. À ce moment-là, ils voient que Rivaol leur fait un geste, leur donne des directives pour les aider. Et ils vont laisser le ballon à Rivaol et ils vont partir chacun d'un côté, ce qui va surprendre les frères Schmidt. Mais alors qu'on pense qu'ils ont trouvé la solution pour éliminer les Allemands, et bien cette fois-ci c'est Ter Gerbrand qui va lui-même participer à ce duel et va tenter de s'occuper lui-même de Rivaol, puisqu'il a remarqué qu'en fait les mouvements de Santana et Natureza n'étaient qu'une feinte, une diversion, et que Rivaol prépare un tir. Donc Ter Gerbrand se jette pour contrer le tir de Rivaol. Mais c'était une feinte. Il fait une talonnade. Entre-temps, Natureza et Santana sont mis en position et on voit qui commence à lancer leur fameux full metal fantôme qui avait brisé la main de Müller. Et les Schmidt sont surpris, ils ne peuvent rien faire et on voit que ça y est, ils vont déclencher le full metal fantôme. Sauf que au moment où ils réussissent à tirer, Kals se sacrifie et se jette de tout son corps et prend le ballon dans le vent. La puissance du tir, bien sûr, envoie dans les airs Kals. On pense que l'action est terminée, mais pas du tout. Rivaol se jette pour reprendre le ballon de volée. Et là, c'est pas encore fini, car Ter Gerbrand se jette à son tour et arrive à dévier le ballon dans les airs. Donc, c'est incroyable, c'est plein. Aucune équipe ne lâche le ballon. Il y a toujours 4-3 pour l'Allemagne et personne ne veut lâcher. Et le ballon va partir en touche. Là, les Allemands vont voir un peu où on est Kals, et Kals, c'est un dur à cuire, il est très très fort. Physiquement, c'est pas comme ça qu'on va le mettre KO, il arrive à se relever. Et là, le ballon pour la touche va donner à Casagrande, hein, qui est très puissant pour faire une touche très longue. Mais en fait, il surprend, donc là, les Allemands sont dans la surface, hein, se préparent à un combat aérien. Mais non, c'est une feinte. Casagrande fait une passe sur l'aile à la Silver Combi, c'est-à-dire Pepe et Léo. Alors si vous voyez bien le geste donc, de Casagrande, il a un pied décollé du sol, donc la touche n'est pas valable normalement. Je pense que Takahashi de ne pas connaître la règle des touches, bref, je ferme la parenthèse. Et oui, et c'est Pepe et Léo qui décident enfin de prendre le jeu à leur compte, hein, de montrer qu'eux aussi, ce sont des Brésiliens, ils ne sont pas là par hasard, et ils partent à l'assaut de la défense allemande. Et ça marche très bien, puisque Pepe et Léo vont éliminer plusieurs défenseurs allemands grâce à 1-2. Et à la sortie de cette combinaison, ils déclenchent un twin shoot. Et oui, apparemment, Pepe et Léo s'étaient entraînés et maîtrisent le twin shoot. Le ballon semble se multiplier, voilà, il fait plein de mouvements, ça c'est typique des premiers twin shoots, si vous avez bien suivi le manga. Au début du manga, les twin shoots faisaient toujours ça. Après, par la suite, c'est devenu simplement des tirs extrêmement puissants. Mais au départ, il y avait cet effet, voilà, où on n'arrive pas à déterminer où est le ballon. Müller voit l'effet du ballon, il sait qu'il ne peut pas capter le ballon parce qu'il n'a pas ses deux mains. Et avec un tel mouvement, il sait qu'il ne pourra pas le capter d'une seule main. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il décide de mettre son corps en opposition pour empêcher le ballon de rentrer. Et le ballon va lui taper sur l'épaule. Donc suite au contre de Müller, le ballon part dans les airs au milieu de la surface de réparation et le plus rapide pour aller vers le ballon, c'est Schneider encore qui se retrouve comme ça à sauter, bien sûr avec 3 autres Brésiliens qui sautent derrière lui mais qui sont bien plus bas. Schneider contrôle le ballon et lance la contre-attaque en dribblant. Voilà, tous les Brésiliens tentent de le tacler par derrière pour le stopper, mais rien n'y fait. Il part seul en contre-attaque. Comprenant le danger de cette contre-attaque et il va se retrouver seul face au cage, c'est Natureza et Santana eux-mêmes qui reviennent comme des fous sur Schneider pour l'arrêter à tout prix et pour l'empêcher de tirer. Sauf qu'ils n'ont pas le temps d'arriver sur lui, qu'il a déjà déclenché le running fire shoot. Mais là on ne s'y attendait pas, Radunga apparaît nulle part et se jette et arrive à contrer le ballon avec le front.
Le ballon part dans les airs et retombe tranquillement dans les bras de Salinas. On voit que Radunga reste au sol et qu'il a le front en sang. Radunga se relève rapidement et va faire des reproches à Rivarol. Il va lui dire que, voilà, que Rivarol ne se donne pas à 100% pour l'instant, qu'en fait il veut se contenter de la défaite pour affronter le Japon. Rivarol va nier et va dire que tout simplement, dans un match de football, il ne faut pas se précipiter. On a toute une mi-temps où il reste du temps pour marquer, il faut construire des actions si vous voulez, il faut pas, voilà, c'est pas en fonçant comme un fou qu'on va réussir à marquer plus rapidement. Et oui, Rivarol est bien décidé à égaliser et il veut même gagner le match. Alors qu'il reste très peu de temps, il est bien décidé à renverser, à marquer 2 buts et à renverser pour remporter le match. Donc il est loin de vouloir laisser couler le match. À peine revenu avec le bandage sur le front, c'est Radunga qui lance l'attaque balle au pied, mais il est immédiatement taclé par un Allemand, il perd le ballon, ce qui montre quand même que Radunga est avant tout un milieu défensif, mais le ballon revient sur Rivarol qui déclenche immédiatement un tir lointain, encore du côté gauche, du côté du bras blessé de Müller, mais Müller arrive à nouveau à boxer le ballon. Là, Rivarol comprend qu'il va être difficile de renverser la tendance, carrément de gagner le match, hein. Donc Radunga discute tactique. Et là, Radunga, qui reste un meneur quand même si ce n'est pas le capitaine à ce moment-là sur le terrain, il va dire à tous les Brésiliens d'aller dans la surface, hein, puisque Müller a punché le ballon en corner, il va dire à tous les Brésiliens, même à Salinas. Voilà. Il est prêt à jouer le tout pour le tout, là. Il perd 4-3 pour égaliser. Mais le coach brésilien s'en mêle, il va demander à Salinas de rester dans les cages, et il va donner des instructions codées aux joueurs, voilà, avec ses 2 mains. Bien sûr, les Allemands ne savent pas ce que ça veut dire, mais en revanche, les Brésiliens comprennent le message. Et en fait, c'est Roberto Carlos qui va envoyer directement le ballon, non pas dans la surface comme on aurait pu le croire, hein, où il y avait quasiment tous les joueurs, mais à l'entrée de la surface, enfin juste à l'extérieur de la surface, sur Rivarol. Pourquoi? En fait, les 2 mains de l'entraîneur, c'était pour dire 10, c'est-à-dire envoyer le ballon au numéro 10 à Rivarol. Et là, tout le monde pense qu'il va déclencher un tir, mais pas du tout. En fait, il fait une sorte de passe en cloche directement pour Natureza, qui est seul, mais qui est vraiment excentré. Il est vraiment dans un angle totalement fermé. Ça lobe tous les joueurs. Natureza contrôle le ballon. Müller sort vers lui, mais bon, on se demande qu'est-ce qu'il peut faire. Est-ce qu'il va centrer? Est-ce qu'il a en tête quand même de tirer? Et là, Natureza déclenche un de ses tirs célèbres, le 0 degré angle shoot, le tir à angle 0 degré, c'est un tir à beaucoup d'effets qu'on fait quand il n'y a pas d'angle pour marquer. En fait, donc le tir va contourner Müller, puis va rebondir sur le sol, et l'effet mis dans le ballon fait qu'il change de direction, il part dans la cage. Ça rappelle un peu l'effet qu'avait mis Natureza pour marquer contre Wakabayashi en finale de la Coupe du Monde Espoir. Donc le ballon file dans les cages, mais c'était sans compter sur Kals, voilà, qui est toujours là, il est connu comme le gros travailleur du milieu de terrain, c'est son surnom. Il va se jeter, il arrive à sauver de justesse en envoyant le ballon en corner, donc 2e corner. Cette fois-ci, le coach brésilien donne l'information que tout le monde est dans la surface, même Salinas. Mais on voit à l'air de Roberto Carlos qu'il prépare peut-être quelque chose. Et oui, il semble qu'il ait bien envie d'utiliser sa fameuse jambe gauche du diable. Roberto Carlos donc fait ses petits pas sur place, hein, caractéristique vous avez connu le joueur Roberto Carlos, il faisait ça avant de faire ses coups francs, et il déclenche un tir apparemment surpuissant. Le ballon part dans la lucarne opposée. Voilà. Donc cette fois-ci, du bon côté de Müller, mais par contre personne ne s'attendait à un tir aussi travaillé et aussi puissant. Müller se détend. On voit qu'il est à proximité du ballon. Va-t-il réussir à le dévier le ballon? Oui, par un geste du poignet, il arrive à sortir le ballon, mais la puissance du tir le projette dans les cages. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus personne pour protéger la cage, il n'y a plus de gardien pour protéger. Et hélas, hélas pour les Allemands, le ballon revient vers Rivarol qui s'envole pour le reprendre. Schneider est encore dans le coup, il va s'envoler lui aussi et faire un duel tête contre tête, un duel de tête contre Rivarol. Mais Rivarol est décidément un vrai monstre de puissance, puisque Schneider, qui est connu pour défoncer les défenseurs avec son dribble en ligne droite ou par ses tirs, il va être totalement battu par Rivarol en puissance. Rivarol retombe au sol avec le ballon
entre les pieds. Il se retrouve face à 3 défenseurs qui lui bloquent l'accès aux cages. Müller est encore dans la cage au sol. Et là, il va décider de partir en dribble pour en fait marquer dans la cage vide. Et au milieu de toutes ces jambes, en pleine surface de réparation, Rivaol réussit à éliminer tous les joueurs allemands et se retrouve devant la cage vide. Mais au moment de marquer, on voit que Rivaol semble perdre l'équilibre, on voit que son maillot semble un petit peu tiré. Et au moment où il va pour tirer dans le ballon, un joueur allemand arrive à dévier le ballon, à l'envoyer loin des cages. Mais on voit aussi qu'en fait, Rivaol, oui, a bien été tiré par le maillot par un Allemand. Et l'arbitre n'hésite pas une seule seconde. Il montre le point de pénalty alors qu'il ne reste plus que quelques minutes dans le match, peut-être 2 ou 3 minutes. Penalty pour les Brésiliens. Et c'est Rivaol qui va s'en charger face à Müller. Là, Müller il prend tous les risques. C'est qui tout double. Il décide de retirer son bandage parce que son bandage faisait qu'il pouvait faire que des coups de poing. Sauf qu'il préfère relever son bandage pour pouvoir utiliser ses doigts et pour gagner un petit peu en allonge. Ce qui peut permettre d'arrêter un tir grâce à l'allonge et sortir le ballon. Donc voilà, quitte bien sûr à se blesser puisque ses doigts ne sont plus protégés, ils ont été brisés par le Full Metal Phantom. Et d'ailleurs Müller montre qu'il est déterminé, il dit à Rivaol qui est très surpris, il dit qu'il est prêt à sacrifier 1 ou 2 doigts pour arrêter ce tir. Là, Rivaol s'élance et Müller va se jeter du côté de sa main blessée parce qu'il pense que depuis le début du match, Rivaol tire sur sa main blessée. C'est qu'il y a plus de chances de marquer. Donc Müller fait le choix de partir du côté de sa main blessée. Que va faire Rivaol? Et non, Rivaol avait anticipé la réflexion de Müller et tire, et prend de l'autre côté, il prend à contre-pied. Ça fait 4-4. Voilà, match de fou avec plusieurs revirements de situation. Alors que le match, l'arbitre est sur le point de siffler, c'est 4-4. Et Rivaol explique pourquoi il a cette détermination, pourquoi il a tout fait pour marquer, pourquoi il a pris la responsabilité. C'est grâce à Radunga, vous voyez l'importance de Radunga, mais c'est quand Radunga lui a donné le brassard, il lui a donné la responsabilité de capitaine, et avec tous les efforts qu'avait fait son équipe, il ne voulait pas les gâcher en bazardant ce penalty. Mais à la surprise générale, Santana court récupérer le ballon dans les filets et se dirige en courant vers le rond central. Voilà, tous les joueurs brésiliens sont surpris, ils sont étonnés de cette détermination. Et Schneider se retrouve dans le rond central. On voit que l'arbitre regarde sa montre, il est prêt à siffler la fin du match. Kals fait un petit sourire à Schneider parce qu'il a compris ce qui va se passer. Il met un petit coup dans le ballon pour le pousser en avant. Et là, Schneider, du milieu de terrain, déclenche un tir surpuissant qu'il appelle le Final Fire Shoot. Voilà. Et quand on sait le faible niveau de Salinas dans ces JO, dans ce match en tout cas, on sait qu'il y a un gros danger pour le Brésil et que peut-être enfin l'Allemagne va remporter la victoire définitive. Cependant, Rivaldo avait anticipé ça, très intelligent Rivaldo, et il se jette sur le ballon. Mais quel est le but de Rivaldo exactement? Dévier le ballon, le stopper avec sa poitrine comme il avait fait pour le tir de Kals? Non, c'est encore beaucoup plus ambitieux. Il tente le tir du chinois de Xiao, il tente le contre-coup canon rapide et reprend de voler le tir de Schneider, qui devient un tir surpuissant qui traverse tout le terrain et qui part vers Müller qui reste totalement immobile. Mais Müller étend le bras et arrive à arrêter ce tir d'un seul bras, montrant à nouveau que c'est un gardien exceptionnel, un des tout meilleurs gardiens du monde. Et sur cette action, l'arbitre siffle la fin du match, score final 4-4 pour vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais pour un des plus beaux d'après moi matchs du manga. Et qu'est-ce que ça fait du bien déjà de ne pas avoir un match qu'avec des Japonais, donc du coup le résultat est indécis, parce que quand c'est des Japonais, on sait qu'ils finissent toujours par gagner. Là c'était totalement indécis, et puis quel plaisir de voir affronter ces deux équipes emblématiques, les deux, après le Japon, les deux équipes emblématiques du manga, c'est le Brésil et l'Allemagne. Ils se sont affrontés, il y a eu 4-4, mais bien sûr il faut quand même retenir que Natureza, Santana et Rivaol ne sont rentrés qu'à la mi-temps, et que certainement s'ils étaient rentrés dès la première période, le Brésil aurait potentiellement gagné, bien que peut-être que les Allemands auraient fait rentrer les Schmitt plus tôt, etc. Et là, on comprend aussi pourquoi, d'ailleurs, Rivaol va expliquer pourquoi il n'a pas pu marquer sur ce contre-coup canon rapide. Il dit parce que le tir de Schneider était si puissant qu'en fait, Rivaol n'avait pas le niveau
pourtant on connaît le niveau de Revolve, de le renvoyer pleine puissance. Et donc voilà, que la puissance n'était pas du tout, il n'a pas renvoyé toute la puissance du tir de Schneider, ce qui fait qu'avec la distance du rond central, il n'a pas réussi à battre Muller. Et d'ailleurs, il fait remarquer que sa jambe est encore tétanisée par ce terrible choc, mais qu'il n'avait pas le choix parce que le tir de Schneider était tellement puissant qu'il aurait pu marquer du milieu de terrain. C'est fini pour cette vidéo, je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Prochain résumé de match, ça sera Japon-Suède lors de la Coupe du Monde Espoir. Pourquoi? Parce que je vais faire l'histoire de Levin. Donc pareil, je vais toujours associer, il y aura l'histoire de Levin avec tous ces matchs, dont un résumé moyennement long de Japon-Suède, et la version longue sera à part. Après, ça dépend de vous aussi, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que peut-être vous préférez que je mette les versions longues dans l'histoire des joueurs, quitte à faire des vidéos d'une heure, une heure et demie, hein. À vous de me dire ce qui vous arrange le plus. Pour moi, c'est à peu près pareil. Pensez à vous abonner pour soutenir la chaîne, on est presque aux 500 abonnés, ça fait très plaisir. Merci à ceux qui nous ont rejoints. Le pouce vers le haut si ça vous a plu. Et sur Twitter, pensez-y, il y en a beaucoup qui ne l'ont pas fait. Dans la description de cette vidéo, vous avez mon Twitter et je mets beaucoup d'infos sur le manga, je mets des extraits du manga, je parle des différents personnages, je parle si vous aimez le manga, ça vaut le coup, je pense, de me suivre sur Twitter. Si vous jouez à Captain Tsubasa Dream Team aussi, je mets pas mal d'infos sur le jeu, etc. Puis sur Twitter, vous pouvez me poser des questions, on peut discuter, c'est un lieu d'échange assez intéressant. Je vous dis à très bientôt dans le coin de Tsubasa. Ciao.